Dans cette vidéo, je vais te parler d'un promoteur immobilier complètement frappé et de son projet tout aussi à l'ouest. Un projet qui aura englouti plus de 200 millions de dollars pour un résultat navrant, pour ne pas dire totalement affligeant. Je vais t'emmener découvrir Burj Al Babas, dans la petite commune de Mudurnu, située à mi-chemin entre Istanbul et Ankara, dans la montagne. Et je vais même te faire découvrir l'intérieur d'une de ces constructions abandonnées, alors que le garde était en train de patrouiller juste à côté. Du coup, prends-toi des pop-corn et une boisson et installe-toi confortablement parce que ça démarre. Lorsque l'on sort de Mudurnu vers l'ouest en voiture, on ne peut pas rater cette folie architecturale. On a même un peu de mal à croire que l'on n'est pas en plein cauchemar, tant l'endroit est improbable et glauque. Et on se demande rapidement de quel cerveau embrumé a pu sortir ce truc, tant il est à des années-lumière de l'esprit qui règne dans les environs. Commençons par un peu d'histoire. Mudurnu est une petite bourgade tranquille du nord-est de la Turquie. Du haut de ses 5400 habitants, elle n'avait pas vocation à défrayer la chronique de manière durable. À part une source d'eau minérale et ses bains publics, cette commune était essentiellement connue en Turquie pour ses élevages de poulets et son histoire un peu chaotique entre les époques byzantines et ottomanes. Plantée au carrefour de la route de la soie et de celle de Crimée, elle a attisé les convoitises de tous ceux qui ont plus ou moins dominé la région par le passé. Et cette convoitise a été étrangement ressuscitée au début des années 2000. Alors que la commune s'enfonçait dans la crise, suite à la fermeture des élevages, le groupe immobilier Sarot, appartenant à deux frères et déjà propriétaire de quelques hôtels dans la région, s'est intéressé de plus près à cet endroit. Cet intérêt s'est rapidement transformé en un projet immobilier totalement délirant. Du grand, du gros et du clinquant. Et en plus, avec un petit côté kitsch assez particulier. C'est au début des années 2010 que le projet a été présenté à Mudurnu, provoquant une levée de boucliers très importante au sein de la population locale, qui a eu un peu de mal à comprendre qu'un promoteur vienne défigurer leur paysage avec des constructions sorties tout droit d'un film de Disney. On est en effet bien loin des belles maisons de style ottoman qui sont la base architecturale de la ville. Et même si certains arrivent à trouver quelques inspirations turques dans ces édifices, la tour Galata à Istanbul notamment, l'ensemble est à l'opposé de l'histoire architecturale du pays, de la région et encore plus de la commune. Mais, attirée par les revenus prévisionnels pharaoniques avancés par le groupe Sarot, la municipalité donne son accord pour le projet. Il s'agissait de la construction de 732 villas, toutes identiques, en forme de château et toutes alignées en rang d'oignons. Clinquant et kitsch, je vous le disais. Ces bâtisses étaient destinées à être vendues à de riches entrepreneurs du Moyen-Orient qui en auraient fait une de leurs innombrables résidences secondaires. Les prix envisagés allaient de 370 000 à 530 000 dollars. Les images présentées par le groupe étaient parfaitement mises en valeur, avec des aménagements luxueux, un cinéma, un centre commercial, des lacs, un golf, des hammams et même une mosquée intégrée au site. C'est en 2014 que les travaux débutent par le déboisement de centaines d'hectares de forêt à quelques centaines de mètres à l'ouest des premières habitations de la commune. Plus de 200 millions de dollars sont avancés et 3500 ouvriers sont amenés sur place de toute la Turquie. Au final, pas mal de châteaux arrivent à être vendus sur plan, comme quoi les goûts et les couleurs, ça se discute pas, et près de 600 d'entre eux, sur les 732 prévus, sortent peu à peu de terre. Promoteurs et administrations locales se frottent les mains. Tout est en place pour que tout le monde s'enrichisse très largement. Mais, parce qu'il y a toujours un « mais » dans les contes de fées, c'était sans compter sur les aléas habituels de l'histoire, dont la Turquie a rarement été épargnée. Tout d'abord, une vague d'attentats meurtriers ensanglante le pays à l'automne 2015. Ils sont le fait de l'État islamique et d'indépendantistes kurdes.
La population plonge alors dans l'angoisse de l'insécurité et le tourisme connaît un ralentissement très net, et ce n'est qu'un euphémisme. Quelques mois plus tard, c'est un coup d'État avorté qui crée une crise économique importante, ce qui a largement aggravé la défiance des étrangers envers la Turquie et donc envers Burj al-Babas. Et tout ça, c'est sans compter que les pétrodollars se sont aussi un peu taris à cette période dans le Golfe, avec une chute marquée des prix du baril. Du coup, les ventes s'arrêtent purement et simplement, et une partie des acheteurs demande même à être remboursés. C'en est trop pour le groupe Sarote, qui ne peut pas tenir le choc financièrement et fait faillite en 2019 avec près de 60 millions de dollars de dettes de trésorerie. Et comme si ça ne suffisait pas, la crise du Covid est arrivée au début de l'année 2000, scellant les maigres espoirs qu'il restait à la mairie de Mudurnu d'éviter un désastre. Malgré le rachat du complexe, ou de ses ruines, par un fonds d'investissement américain aussi implanté en Turquie, l'état actuel des bâtiments, dont aucun n'est terminé, ne laisse rien présager de bon pour cet ensemble qui devrait rester dans l'histoire comme l'un des plus gros flops immobiliers du pays. Et maintenant, je t'amène visiter un de ces châteaux abandonnés. Il y a de la vie quand même, parce que je vois des cabanes avec des chaises dehors et tout, donc je pense que c'est les gardiens probablement, mais pas que. Il semblerait qu'il y ait un peu d'activité de temps en temps. Voilà. Alors on voit, il y a le chauffage au sol. C'est normal parce qu'on est en montagne et là ce matin il fait 3 degrés, donc j'imagine qu'il faut chauffer. Il y a les structures au plafond pour le placo. Mais bon, on sent quand même que c'est vraiment sacrément peu achevé, quoi. Toilette encastrée. Bon, la structure, c'est du parpaing. Isolation extérieure, fine. Et après, une espèce d'habillage en fibre. J'imagine que c'est une chambre. Encore des seaux. On a encore des seaux. C'est fou. Ah, il y a quelques moules. Parce qu'il y a le garde qui est en train de... Le garde s'est un peu éloigné. Et là, on voit la structure et la construction des dômes des tours du château. C'est de la fibre de verre moulée, probablement dans un atelier à côté. Et c'est posé sur une structure en acier vraiment très légère. Je suis pas étonné qu'il y ait de ces dômes qui se soient cassés la gueule un peu partout sur le site. Je vois pas comment ce montage pourrait résister à des gros coups de vent. On voit aussi que ça a énormément souffert du fait que ces chantiers sont pas hors d'eau et hors d'air, les enduits sont tous craquelés. On voit des infiltrations partout. C'est vraiment un sale état, quoi. Et pour espérer relancer ces chantiers, il va falloir un travail monstrueux de reprise de l'existant. Et ça fera encore plus monter le prix de revient. Je vois pas comment ça pourrait bien finir cette histoire-là. C'est vraiment très très mal engagé. On voit hein, les infiltrations, c'est fou, quoi. Il y en a partout, les enduits sont arrachés. Enfin, ça veut dire qu'il faut tout reprendre à l'intérieur de toutes ces bâtisses. Bon, faites un coup d'œil pour voir si le garde n'est pas là. Et puis, hop, on va retourner au fourgon. C'est bon, la voie est libre. Allez.
habitants de Moudornou, une seule question se pose désormais. Comment vivre avec cette verrue immobilière et cette nature totalement défigurée à quelques centaines de mètres du centre-ville? Il faudra probablement encore de nombreuses années avant que quelque chose d'un tant soit peu positif ne sorte de cette folie humaine. Et l'avenir plus qu'incertain qui nous attend, avec les différentes crises écologiques, énergétiques et géopolitiques, me laisse à penser qu'il est peu probable qu'il en sorte quoi que ce soit un jour. Ceci dit, si tu es d'humeur aventureuse et que tu as beaucoup d'argent à miser, et donc à perdre sur un projet immobilier en Berne, fais-toi plaisir. Je passerai te voir un de ces 4 lors d'un prochain road trip en Turquie. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne parce que d'autres vidéos de ce type vont être publiées ces prochaines semaines. Et si tu as raté mon road trip dans les Dolomites, tu peux regarder cette vidéo dont le lien est juste ici. Allez, salut et à la semaine prochaine. Ciao.